Yo, là, on est lundi. J'ai vraiment super mal dormi un matin. Ben, ça peut être pour le coup, pas matin. Fait que j'ai décidé de pas trader un matin, là. J'ai genre dormi. Pourtant, je me suis couché tôt. Je me suis couché vers 10h moins un quart. Fait que je me suis endormi vraiment tard. Fait que j'ai décidé de pas trader un matin, ce qui était une bonne décision, là, je pense, là. Trader puis prendre des décisions avec 2h30, 3 heures de sommeil, là, c'est quasiment pas optimal. Puis c'est dans ces moments-là il y a plus de risques au niveau de ce qui se passe dans ta tête, etc. Fait que je suis sûr à 100% que ça a été une bonne décision. Là, il est 7h20. Fait que j'ai pas tradé la matin, j'ai tradé l'Asian hier soir. Fait que ça a pas TP, ça a passé proche. Break-even. Je vous montre, je vais vous expliquer. Fait que le setup d'hier soir, c'était un short. Ici, je vais vous montrer ça. C'était un short ici. L'idée c'est que la structure là, je vais zoomer plus. La structure ici, fake, j'ai attendu, on a sweep, puis je suis rentré ici. Ça a bien parti. Mon entry était à 86,5 à peu près, là, ici. Fait que mon TP était alentour de ma zone. Ça a bien parti. On était rendu quand même proche du TP ici. Fait que mon BA il était mis là, je me disais si on en revient à retester la zone. Dès qu'on était revenu à BA, je me disais c'est vraiment probable qu'on break la zone. Là, on va probablement faire ça, puis on va la péter, puis vous pouvez niaiser là-dedans. Mais non, on l'a rejeté, puis on a été au TP après, mais j'étais plus dans le trade. Fait que pas de quoi que je contrôle si cette situation-là arrive. Si ça arrive 100 fois, ça break la zone 70 fois. Là. Fait que, ben correct. BA qui fait chier, mais c'est pas, mettons là, mais le setup est super beau, j'ai été super patient. Y a rien que j'aurais pu mieux faire là-dessus. Là. Fait que, pis gros, de toute façon, là, un matin, first action d'un matin, border, là, c'est sûr, j'aurais pas tradé là-dedans. Fait que, non, c'est chut dans tabarnak. Yo, là on a l'histoire après la session. Ça a pas été une bonne session, honnêtement. Là. Ça a été quand même vraiment mauvais sur tous les sens. Là. Parce qu'on va commencer étape par étape, dévérifier ça. Fait que après ça, fait que pré-New York, pas tradé, car vraiment mal dormi, etc. Fait que Asian Before, mon journaling c'était je suis calme, en forme, j'ai skip la session ce matin, j'avais vraiment trop mal dormi, c'est une bonne décision. Si je ne suis pas à 100%, ça veut dire que je ne dois pas trader. That's it. La seule chose pouvant m'impacter aujourd'hui est que CR7 a lose et qui me décalise vraiment. En tout cas, ben là, ça me décalisse. C'est que ça me décalisse, man. J'ai broyé, tabarnak, j'ai broyé, gros. Chris, c'est une inspiration, man. C'était une inspiration, gros, longtemps, CR7, là, gros, même si j'ai pas suivi beaucoup le soccer, mais pis tout, là. C'est l'humain que c'est top 5 humain all time, là, en tout cas. Pas rentrer là-dedans. Après ça, sinon, j'ai quand même bien mangé, je suis prêt pour ma session, je vais être patient. Nos setups, juste profitable, confiant, discipliné. Bon, scénario numéro 1, zone de bail à 28,880. Aimé H1 plus zone H1 intéressante, 50 fib H1. Dernière N+, je vois une continuation de la baisse, mais je vois bien un rebond pour remonter à la short zone à 29,935 avant de redrop plus bas. On était venu rejeter la zone cet après-midi à 14h et là on revient la tester. Fait que ça c'était ça. Le scénario 2 c'était zone de short, continuation de la trend. Low time frame, zone numéro 1 c'était 29,935, etc., etc. Dans le fond, ça c'était ma zone de base de short numéro 1 ici. Puis ça c'était ma zone numéro
2, ok. Fait que je voyais vraiment ça à la baisse pour la session, puis c'est ce qui est arrivé. Mais je me suis fait décoller ici. J'ai pris un bail qui est so-so, mettons, so-so. Moyen, c'est pas un trade qui respecte pas. Ce React-là, on a rejeté, on a revenu. Puis j'ai rentré quand que ça rejetait. J'ai rentré où? Je suis rentré où? Je vais aller voir mon track record. Ouais, c'est ça. Fait que je suis rentré ici. Ok. Ok, ouais, je suis rentré ici. On a rejeté. J'ai patienté qu'on allait prendre la liquidité. On l'a pogné. Puis je suis rentré ici à peu près. Fait que je voyais un pullback au moins ici, peut-être avant de repartir. Mais ça a commencé à niaiser, puis je le savais. Je me suis dit. Je le savais que ça allait. C'est après 2 minutes dans le trade, ça niaisait. Je savais que ça allait laisser. Mais tu sais, faut pas être influencé par ce qui change dans notre tête. Pis tout, on voit beaucoup d'émotions une fois qu'on est dans le trade. Fait que j'ai laissé ça runner, puis c'est bien correct. Après ça, il y a ce trade-là que j'ai crissement failli pogner. C'est le short site. Là. Le short site. Là. On s'est proche en tabarnak de le pogner. Genre vraiment proche. Là. Mais j'ai pas pogné. Genre, j'avais ma position prête, pis tout, j'attendais qu'on revienne chercher le haut de la zone. Fait qu'on remonte sur ce candle-là, ici, à peu près, puis j'aurais shorté pour avoir un bon AR, une bonne entry, parce que sinon, ça. C'est l'aide un peu avec comment que ça bougeait, tu sais. J'aurais pu aller chercher quoi, un AR de 2, tu sais. C'est pas ce que je veux, je suis 3, 4, 5. Fait que je patientais ça, puis c'est ça. Fait que ça m'a fait que j'ai mise de peu en tabarnak. J'ai mise de pas beaucoup. Ça me pète les couilles. Tu sais, ça fait du sens, faisait du sens, c'est l'idée de base, c'était qu'on continue sur la chaîne baissière, cette zone-là, c'était quand même une grosse zone, là, si on check le H1. Je l'aurais pas baissé, ça aurait pas été une grosse zone, là, mais c'était quand même une belle zone, il y avait un aimé en H1, tu sais, quand même. C'est pour ça que je voyais un bon rebound dessus, puis tu sais, peut-être aller chercher un 3-4 heures, puis t'es crissé, fait que j'ai checké, puis j'ai try, j'ai patienté, là, bah là, tu sais, j'aurais pas patienté, j'aurais juste rentré sur ce candle-là, ici, tu sais, j'ai vraiment attendu qu'on prenne la liquidité, puis qu'on remonte, qu'on rejette, puis c'est ça que j'ai fait, fait que, en tout cas, ça a pas été une bonne session. Pourquoi je dis que ça a pas été une bonne session? Parce que j'étais beaucoup émotionnel aujourd'hui, justement, à cause de ça, là, que je vous dis. Ça me fait chier, man. Triste, gros. En tout cas, en tout cas, fait que, mais j'étais émotionnel aussi pendant mon trade. Après, ça me fait. Il m'a fait chier, tu sais. Il m'a impacté plus que d'habitude. Hier, tu sais, sur mon break-even, mon trade, tu sais. J'étais in, pis tu sais, je m'en crissais, ça s'en allait vers le stop-là. Ça me dérangeait pas, j'étais correct, pis tu sais, là, une fois que j'étais rentré dans le trade, après, je me sentais un peu plus. Tu sais, je sais pas, il fait chaud en tabarnak aujourd'hui dans ma chambre. C'était cool, ça. En tout cas, fait que c'est ça. Tu sais, j'ai respecté mon plan. Tu sais. Après ça, j'ai pas pris de trade. Si j'avais repris un trade, il aurait fallu que je skippe une session d'homme la session demain matin. Mais c'est ça. Fait que. C'est ça. Fait que. Tu sais, j'ai respecté mes affaires. J'étais patient à tout. Mais. C'est pas un setup A, mettons. Setup. Un setup. That's it. Un bon setup. Pas plus. Tu sais. Fait chier. Mais c'est ça. Là, on est en drawdown de combien d'heures? Je vais checker là. Créfier ou le track record, frérot. En tout cas, peut-être en drawdown de 4 heures, 4 heures à peu près, 4-5 heures. Ouais. Fait que c'est un TV pour les bacs, mais là, tu sais, j'ai mes comptes, sont ici, là. On peut checker mes comptes. Je sais pas si on voit, lui, t'as 100, en tout cas, si on voit pas, lui 51 000, lui 50 900, puis lui 49,5. Fait que j'étais à 2 vaisselles de les blows, à part le dernier, là. Parce qu'à cause du trading drawdown, tu sais, je reste en profit de 2%, mais tu sais, c'est ça suce,
Fait que c'est ça, là, aujourd'hui, ça me tentait tellement pas de faire une vidéo, man. Puis je l'ai fait pour être discipliné, puis tout. Puis là, je vais me coucher, puis demain. Mais demain matin, ça va être tough. Parce que ça va être plus tough que d'habitude. Avant, j'avais un partner pour aller au gym le matin avec, puis tout. Mais à ce temps, j'en ai plus. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a personne qui va m'attendre pour aller au gym. Si jamais si je me lève pas, tu sais, il y a personne qui va. Tu sais, si je me levais pas, j'étais comme là, je me disais, ah, tu sais, je le fais attendre, tu sais, je suis un esti de BS de bord, tu sais, en tout cas. Fait que, mais quand là, il y a personne, tu sais, je vais le faire pareil, je vais faire en sorte de le faire. Mais ça va être tough, ça va être tough. Fait que, on se retrouve demain, j'ai hâte de sortir de ce retourne-là. Fait que, on s'en fait décrisser demain, c'est correct, c'est correct. Alright, fait qu'on se retrouve demain. Allez, la France. J'espère que l'Argentine se font colisser le Reims par l'Égypte, gros, ça arrivera pas, là, mais j'espère que ça va arriver. Puis fuck l'Espagne, esti.